le secret le mieux gardé. Il y a quelques heures, alors que je traversais une belle ville, j'ai vécu une expérience assez étrange. En conduisant, je suis passé à côté d'un cimetière rempli de magnifiques pierres tombales. En le traversant, j'ai réalisé qu'il devait y avoir des milliers de tombes dans ce lieu. À cet instant, je me suis souvenu d'une découverte que j'ai faite il y a plus de 20 ans. Le lieu le plus riche du monde n'est ni les mines de diamants d'Afrique du Sud, ni les puits de pétrole d'Iran ou d'Irak, ni les mines d'uranium de l'ex-Union soviétique, ni les fruits de mer que l'on trouve dans l'océan. Le lieu le plus riche du monde se trouve en réalité dans ton propre quartier, et c'est le cimetière. Si je pouvais extraire les trésors cachés dans un cimetière comme on exploite des mines d'or ou de diamants, je serais sans doute l'homme le plus riche de la planète. Mais pourquoi un cimetière est-il si riche? Pourquoi renferme-t-il tant de trésors? Parce qu'il contient des rêves non réalisés, des livres non écrits, des idées jamais concrétisées. Dans ce lieu, il y a des visions qui n'ont jamais vu le jour, des œuvres d'art qui n'ont jamais été créées, des chansons qui n'ont jamais été composées. Il y a des entreprises gigantesques qui n'ont jamais vu le jour, des prédications qui n'ont jamais été prononcées, et des succès jamais vécus. Le cimetière est rempli de trésors qui font pleurer Dieu. Et ma plus grande crainte aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre vous, ceux qui écoutent ce message, contribuent à augmenter cette richesse, ce trésor de cimetière. Cela me rend profondément triste, car je sais que vous avez encore des rêves, des idées que Dieu a placées dans votre cœur, des projets que vous n'avez pas encore réalisés. Vous avez des livres à écrire, des peintures à faire, des chansons à chanter, mais vous procrastinez. Ce qui me préoccupe, c'est que peut-être personne ne verra jamais vos créations, ne lira jamais vos livres, n'écoutera jamais vos chansons, ne profitera jamais de vos inventions. Ce soir, ma prière est que vous décidiez de libérer ce trésor enfoui en vous et de refuser de rejoindre ce cimetière de potentiel non réalisé. Mon souhait est que, lorsque la mort viendra chercher votre corps, il soit vide de trésors. Ce trésor que l'on trouve dans chaque cimetière, on l'appelle le potentiel. Pourquoi appelons-nous cela potentiel? Parce que le potentiel, c'est la puissance inexploitée, la capacité inutilisée, la force endormie en vous. Le potentiel, c'est tout ce que vous pouvez devenir et que vous n'êtes pas encore devenu, c'est la distance que vous pouvez parcourir et que vous n'avez pas encore atteinte. Le potentiel, c'est qui vous êtes réellement, mais que l'on n'a pas encore vu. Il n'est jamais question de ce que vous avez déjà accompli, mais de ce que vous pouvez encore accomplir. Tant que vous n'avez pas fait quelque chose, il reste en vous sous forme de potentiel. Dès que vous avez accompli une tâche, ce n'est plus votre potentiel. Je suis convaincu que Dieu a enfoui en chaque être humain des trésors inexploités. Le potentiel n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous pouvez encore faire. Tout ce que vous avez accompli n'est plus votre potentiel. Par conséquent, ne vous laissez pas impressionner par vos succès passés, car cela pourrait vous empêcher de réaliser tout ce que vous êtes encore capable de faire. Le plus grand ennemi du progrès, c'est votre dernier succès. Avancer dans la vie, c'est quand tu es enthousiaste, fier et satisfait de ta situation actuelle, mais en même temps, tu sais que ce que tu as accompli jusqu'à présent n'est pas la fin. Si tu as l'impression que ce que tu as réalisé est la meilleure chose que tu puisses accomplir, c'est signe que tu commences à stagner. Peu importe les succès passés, ce qui compte, c'est que tu continues à avancer, car tant que tu es en vie, il y a toujours davantage à accomplir. Dieu a encore un plan pour toi, et tant que tu respires, tu n'as pas encore terminé ta mission. Tu es ici pour quelque chose de grand, et aucun être humain n'est venu sur cette terre sans un but précis. Je le répète, personne n'est venu ici par hasard. Tu es venu ici pour porter un potentiel et faire une contribution. Ce que tu dois accomplir, c'est un dépôt pour la génération à venir. Si tu te contentes de ce que tu as déjà réalisé sans poursuivre ce que tu pourrais accomplir, tu voles à la future génération ce qui leur revient. Ne permets pas que tes réalisations passées t'empêchent de réaliser ton plein potentiel. Peu importe la grandeur de ce que tu as déjà fait, n'arrête pas de travailler. Ne te contente pas de ce que tu as accompli. Dis à ton voisin, je sens que quelque chose bouge en moi, et je suis prêt à aller plus loin. Je voudrais maintenant te parler du plus grand secret, celui qui est peut-être le mieux gardé. Ce secret est très particulier, car il ne concerne que toi et seul ton Créateur en connaît les détails. Il existe des informations sur toi que personne d'autre ne possède, et si ces informations étaient révélées à quelqu'un d'autre, il ne croirait probablement pas en toi. Avant d'aller plus loin, je veux que tu comprennes un principe fondamental. La clé de la liberté réside dans la connaissance. C'est la connaissance qui t'apporte la liberté, et cette connaissance se trouve dans la vérité. La vérité, à son tour, se trouve dans ton Créateur, car il est le seul à posséder cette vérité sur toi. Il est important de comprendre que l'ignorance est l'ennemi principal de l'humanité. Ce n'est pas le péché, ni le diable, mais l'ignorance qui cause la destruction. Trop souvent, nous accusons des entités comme le diable, mais en réalité, l'ignorance est la racine du problème. Dieu nous dit que son peuple périt faute de connaissance, et lorsqu'il rejette cette connaissance, il doit aussi les rejeter. Il en va de même pour nos enfants.
Si nous ne connaissons pas et ne transmettons rien de valable, ils resteront dans l'ignorance, tout comme nous. Il est crucial de comprendre que tout ce que nous savons, nous l'avons appris. Peu importe les livres que tu as achetés, tu ne connais que ce que tu as lu. Beaucoup ont une bibliothèque pleine de livres non lus et veulent impressionner les autres avec cela, mais l'achat de livres ou de vidéos ne suffit pas. Ce qui importe, c'est d'acquérir la connaissance et de l'appliquer. Dieu dit que lorsque tu rejettes la connaissance, tu choisis l'ignorance, et c'est une décision. 90% de la connaissance dont tu as besoin se trouve dans ta maison, dans des livres que tu n'as pas encore ouverts. Chaque fois que tu passes près d'une bibliothèque, l'information te défie. Tu ne peux pas blâmer le diable ni tes circonstances, l'ignorance est un choix. Voici une reformulation du texte que vous avez partagé. Ne blâmez pas vos enseignants ni le système éducatif. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un professeur pour apprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce la vérité? Certaines personnes accusent le système éducatif et le département de l'éducation, mais en réalité, vous n'avez pas besoin d'un enseignant pour lire un livre. Je me souviens très bien de ma première expérience à l'université. Je suis arrivé comme étudiant de première année, tout excité, avec mes livres en main, prêt à apprendre. Un enseignant est entré en salle, et je me suis dit, je vais tellement apprendre de cet homme. Il est resté 5 minutes, nous a salués, et nous a dit, « Bonjour, aujourd'hui, je suis content que vous soyez là. Le cours va durer un semestre, vous avez 5 livres à lire. Aujourd'hui, vous allez commencer par les premiers chapitres du premier livre, et demain, nous nous rencontrerons. » Puis il est parti. Je me suis dit, « Mais où allez-vous, professeur? Je viens de payer $2000 pour l'université, et vous partez? Vous me dites juste de lire et de faire un résumé? » Je suis allé à la bibliothèque et j'ai compris que je venais de dépenser $57 000 pour qu'on me dise de lire par moi-même et de faire un résumé. C'était la vérité. L'apprentissage est important, mais il faut comprendre que la connaissance n'est pas simplement le pouvoir. Il ne s'agit pas d'apprendre ce qui est faux. Vous pouvez maîtriser quelque chose de faux, et cela ne fera pas de vous une personne sage. Ce n'est pas la connaissance qui libère, mais la connaissance de la vérité. Il est dangereux d'apprendre ce qui est erroné. Certaines personnes maîtrisent parfaitement leurs erreurs, croyant qu'elles sont vraies. Ce sont ces personnes, pleines de zèle mais dans l'erreur, qui causent des tragédies. Par exemple, Hitler croyait que seules certaines races étaient humaines, et cette fausse conviction a mené à des massacres. De même, les croisés ont tué des milliers de personnes parce qu'ils croyaient en une erreur théologique. Quand vous défendez une erreur avec zèle, cela peut avoir des conséquences tragiques. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que ce n'est pas la connaissance en soi qui libère, mais la connaissance de la vérité. La vérité, c'est la pensée du fabricant. Un fabricant est la seule personne qui connaît la vérité sur son produit. Les autres ne font que deviner ou expérimenter. C'est pourquoi vous ne devez pas faire confiance à n'importe qui pour vous dire ce que vous êtes ou ce que vous devez faire. Par exemple, vous ne devez pas vous baser sur les expériences des clients pour déterminer la valeur d'un produit. Un produit a un potentiel qui n'est peut-être pas réalisé si vous ne suivez pas les instructions du fabricant. C'est comme avec un appareil électronique. Si vous ne lisez pas le manuel, vous utilisez seulement une petite partie de ses fonctions. Un manuel est écrit par le fabricant pour vous expliquer comment utiliser correctement son produit. Si vous ignorez le manuel, vous ignorez la pensée du fabricant et vous risquez de mal utiliser le produit. Cela s'applique aussi à la vie. Si vous ignorez les instructions du Créateur pour votre vie, vous risquez de ne pas en exploiter tout le potentiel. Enfin, sachez que le fabricant de l'univers, celui qui a créé la vie et tout ce qui existe, c'est Dieu. Vous faites partie de son œuvre, et si vous voulez comprendre votre véritable potentiel, il vous faut connaître la pensée du Créateur pour vous. C'est cette connaissance qui vous libère. Applaudissements, cette entreprise qui m'a créé est la seule autorité compétente pour me dire la vérité à mon sujet. Lorsque le fabricant m'a conçu, il avait un objectif précis en tête. Chaque fabricant crée ses produits pour une raison particulière, et cette raison détermine la forme et les capacités de ses produits. Par conséquent, pour comprendre le potentiel d'un produit, ce n'est pas ton opinion qui compte, mais ce pourquoi il a été conçu. Permets-moi d'expliquer cela plus en détail. La plupart d'entre vous êtes venus ici en voiture. Si vous sortez, vous verrez un détail intéressant. Quand vous achetez une voiture et que vous vous asseyez au volant, vous pouvez observer un chiffre sur le compteur de vitesse. 160 km/h, 210 km/h, ou même 280 km/h. Comment le fabricant peut-il afficher un tel chiffre sur ce compteur? Comment peut-il affirmer que la voiture peut rouler à 160 km/h, sans même demander votre permission? Ce chiffre est là pour vous dire, essaie donc de conduire à cette vitesse. Je suis sûr que cette voiture peut atteindre 160 km/h, peu importe ton point de vue sur le produit. Le fabricant a mis dans cette voiture la capacité nécessaire pour atteindre cette vitesse. Il a conçu le moteur, les pistons, la puissance nécessaire pour cela. Avant de mettre la voiture sur le marché, elle a été testée.
Vous n'êtes pas censé tester la voiture, car elle a déjà été testée pour vous. Voici ma question. Si vous roulez à 150 km/h, est-ce que cela change la capacité de la voiture à atteindre 160 km/h? Si vous avez toujours roulé à 55 km/h, est-ce que cela affecte la capacité de la voiture à atteindre 160 km/h? C'est la même chose dans la vie. Vous ne devez pas juger de vos capacités sur la base de votre expérience passée, car vous êtes capable de bien plus, même si votre expérience a été limitée jusqu'ici. Si la voiture est garée dehors et que vous vous approchez d'elle pour dire « tu es stupide », cela empêche-t-il la voiture d'atteindre 160 km/h? Si vous dites « je n'aime pas ta couleur », cela affecte-t-il sa capacité à rouler à 160 km/h? Non. Cela vous rappelle-t-il quelque chose à propos des couleurs de peau? Votre opinion ne change pas le potentiel d'un produit. Rappelez-vous que l'opinion des autres n'affecte en rien vos capacités. Le problème, c'est que nous avons trop souvent accepté l'opinion des autres à notre sujet. Voici un phénomène étrange. Si vous avez conduit à 50 km/h toute votre vie alors que vous êtes capable de rouler à 150 km/h, et qu'un autre conducteur vous dépasse à 60 km/h, vous êtes impressionné par lui. Est-ce logique? Vous roulez à 50 km/h, et quelqu'un vous dépasse à 60 km/h, et vous dites « waouh ». Ce que vous ne réalisez pas, c'est que vous pouvez rouler bien plus vite, à 150 ou 160 km/h. Nous sommes souvent impressionnés par des gens qui ne font rien de remarquable. C'est pourquoi je refuse de laisser ce que vous faites interférer avec ce que je fais. C'est d'ailleurs pour cela que je suis venu ici ce soir, pour vous dire « accélérez ». Il y a beaucoup plus en vous que ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Dieu n'est pas satisfait de vos réalisations actuelles, alors ne laissez pas l'opinion des autres limiter votre potentiel. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui ne savent pas où vous allez. Vous avez un objectif précis. Ne laissez pas les autres dire ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, car Dieu a mis en vous des trésors inexploités. La société vous pousse à être ordinaire, mais je ne veux pas être comme tout le monde. On m'a demandé récemment pourquoi je voulais être si différent. Ce n'est pas une question de vouloir l'être, c'est que je suis différent, et j'en suis heureux. Vous devez vous rendre compte que vous êtes créé pour quelque chose de grand. Dieu ne s'est pas trompé dans sa création. Regardez ce qu'il dit dans le psaume 139, verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Dieu vous a formé avec soin, chaque détail a son importance. Vous êtes exactement ce que vous devez être pour accomplir le but qu'il a prévu pour vous. Vous êtes parfait pour votre mission, ne vous comparez pas aux autres, car vous êtes unique et précieux aux yeux de Dieu. Rappelez-vous que vos caractéristiques physiques, votre apparence, votre taille, votre couleur de peau, tout a été conçu dans le but de réaliser un projet divin. Quand Dieu vous a formé, il a pris soin de chaque détail, chaque aspect de votre être. Arrêtez de vous comparer aux autres, vous êtes exactement ce que vous devez être pour accomplir votre destinée. Rappelez-vous que vous êtes unique et que votre potentiel ne dépend pas des opinions des autres. Soyez vous-même, et croyez en la grandeur que Dieu a mise en vous. Vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Applaudissements. Je suis merveilleusement créé dans le sang de ma mère. Le Créateur a dit que j'ai été formé de manière merveilleuse. Est-il possible de représenter ce merveilleux sur papier? Le mot hébreu était si complexe qu'on devait combiner plusieurs mots pour exprimer le terme merveilleux. Cela signifie que, quand Dieu m'a rassemblé et achevé ma création avec une grande précision, j'étais rempli de merveilles. La Bible dit que, lorsque Dieu eut terminé, j'étais plein de merveilles. Cela signifie que, lorsque je marche et entre dans ta présence, tu es étonné, tu te dis, waouh, quelle merveille. Dis à ton voisin, je suis merveilleux. Même si cela te surprend, je suis merveilleux. Si tu comprends ce que je veux dire, tu peux applaudir. Je suis censé être remarquable. Si quelqu'un n'aime pas mes cheveux, ou ne les trouve pas beaux, il faut comprendre qu'ils sont une merveille. Ce n'est pas que mes cheveux sont mauvais, c'est juste que ça te surprend, ça te stupéfait. Je suis plein de merveilles, et tu ne peux pas me comprendre entièrement, tu ne sais pas ce que je vais accomplir. Même si tu penses que j'ai échoué aujourd'hui, demain je vais réussir. Même si tu crois que je vais abandonner, je vais recommencer, car je suis plein de merveilles. Il y a des personnes qui croient qu'elles doivent être comme les autres pour être acceptées. Mais pourquoi vouloir être comme quelqu'un d'autre quand tu es déjà original? C'est ennuyeux d'être comme tout le monde. Les vêtements similaires dans un magasin sont moins chers que ceux qui sont uniques. Quand tu portes quelque chose de rare et de luxueux, c'est plus cher, parce qu'il n'y a personne d'autre qui a ce modèle. De même, si tu copies la coiffure de quelqu'un ou te vêtis comme une autre personne, tu réduis ta propre valeur. L'originalité a de la valeur, et tu dois être toi-même. Il y a des gens qui, par manque de confiance en eux, cherchent l'approbation des autres. Mais tu n'as pas besoin de l'approbation d'un magazine, d'un psychologue ou des autres pour savoir que tu es merveilleux. Ton âme reconnaît ta valeur. Si tu ne te connais pas toi-même, tu iras chercher validation ailleurs. Mais crois-moi, ceux qui te jugent ne feront jamais de toi plus que ce qu'ils sont.
Tu dois découvrir ta propre valeur et ton identité. La Bible nous dit que Dieu nous a formés dans le secret, et même avant notre naissance, il avait un plan pour nous. Lorsqu'une femme porte un enfant, Dieu regarde cette vie, et il faut respecter cette vie. Ne jamais oublier que ce que tu portes est précieux. Tu ne sais jamais qui tu portes. Chaque enfant, même celui qui semble avoir un parcours difficile, a un potentiel incroyable. Ne le sous-estime jamais, car il peut être destiné à accomplir de grandes choses. Dieu a inscrit tous les jours de ta vie dans un livre avant même ta naissance. Tu n'es pas une erreur, mais un best-seller en attente d'être écrit. Dieu n'a jamais créé un échec. Même si tu traverses des épreuves, il y a un livre de ta vie qui est déjà écrit, un livre de succès. Les pensées que Dieu a pour toi sont si profondes et merveilleuses qu'elles sont impossibles à comprendre complètement. Si Dieu te les révélait aujourd'hui, tu serais tellement étonné que tu penserais que c'est impossible. C'est ça le problème, tu roules à 55 km/h, mais Dieu veut que tu ailles à 160 km/h. Tu ne crois pas que c'est possible, mais c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Je vais vous expliquer pourquoi. Il existe des lois créées par des hommes, des lois qui définissent que tu ne peux pas dépasser certaines vitesses. La dernière fois que j'ai parlé avec un fabricant, je lui ai demandé quelles étaient mes possibilités. Il m'a répondu que tout est possible, si tu y crois. J'aime cette idée. Il y a un livre sur ta vie. C'est pour cela que tu ne dois jamais t'arrêter de croire, ni te contenter de tes résultats scolaires. Le bulletin de notes que tu reçois à l'école n'est pas le livre de ta vie, même si tu as rencontré des échecs. La question est alors, quelles sont les pensées de Dieu à ton sujet? Le verset 17 du psaume 139 nous dit que ses pensées sont incommensurables, plus nombreuses que les grains de sable. C'est comme essayer de faire l'impossible, comme compter le sable au bord de la mer. Ce passage souligne que le livre de ta vie contient des informations tellement profondes et incroyables que, si tu essayais de comprendre tout ce que Dieu pense de toi, ce serait comme une tâche impossible. Cela est souvent dû au conditionnement social et mental auquel tu as été exposé depuis ta naissance. Tu refuses parfois d'accepter la vision que Dieu a pour ta vie. Quelles sont ces pensées que Dieu a à ton sujet? Je vais conclure en allant dans le livre de 1 Corinthiens, où l'on explore ce manuel de vie. Dis à ton voisin, je sens que mon moteur chauffe, je vais bientôt démarrer. L'année prochaine, tu ne devrais pas être au même endroit où tu es aujourd'hui. Cela signifie que tu ne dois pas rester au même poste dans ton entreprise. Regarde la chaise de ton patron, est-ce que tu suis? Ne te contente pas d'être une simple secrétaire, c'est juste une étape temporaire pour t'aider à atteindre ton objectif. Quelles sont les pensées que David exprime ici dans le psaume 139? Il a découvert des choses cachées, des vérités profondes. Paul a aussi saisi cette notion. Le verset dans Éphésiens 1h3 nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu a déjà pourvu à tout ce dont tu auras besoin pour accomplir ton but sur terre, mais cela doit être activé à partir du spirituel. Les ressources nécessaires à ton but sont déjà disponibles, mais elles ne se manifesteront pas tant que tu ne commenceras pas à vivre ton but sur terre. Cela signifie que si tu ne commences pas à accomplir ce pourquoi tu as été créé, les bénédictions et les ressources ne se manifesteront pas. Dieu t'a choisi avant la création du monde, avant même la naissance de tes parents. Ce n'est pas le fruit du hasard que tu sois né. Si tes parents ont des défauts, remercie-les quand même, car ils t'ont permis de venir sur terre pour accomplir ton but. Même si tu ne sais pas qui sont tes parents, ne t'inquiète pas, ton Père spirituel t'a choisi bien avant la conception. Le verset 5 précise que Dieu t'a prédestiné pour être son enfant. Cela signifie que ton but a été défini avant même que tu commences ta vie. Dieu ne fait pas d'expérimentation, il t'a créé pour une aventure unique. Découvre ta destination, et tout deviendra plus clair. Même les obstacles deviendront intéressants, car tu connaîtras la fin de ton parcours. Si tu sais où tu vas, les déviations ne te décourageront pas, car tu resteras fidèle à ta destination. Le verset 11 nous dit que Dieu met tout en œuvre pour que ton parcours soit conforme à son plan pour ta vie. Même tes erreurs ou tes échecs seront redirigés vers ton objectif final. Si tu as des enfants dans des circonstances difficiles, ne te décourage pas, car Dieu met tout en œuvre pour que cette situation se conforme à son plan pour ta vie. Même si ta situation semble imparfaite, Dieu peut transformer l'imparfait en parfait, car les enfants sont un héritage de Dieu. Dans Éphésiens 2h10, il est écrit que nous sommes l'œuvre de Dieu, créés pour accomplir de bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance. Tu n'es pas ici par hasard, Dieu t'a conçu pour accomplir une mission particulière. En résumé, tu es sur terre pour un but précis, et même si les circonstances ne semblent pas favorables, tout est déjà prévu par Dieu. Accepte ta destinée et avance avec confiance vers ta vision.